Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième vidéo de cette série Python. Aujourd'hui, on va découvrir deux notions supplémentaires. Dans la première partie de la vidéo, on va s'intéresser aux expressions booléennes, ce qui va ensuite nous permettre d'aborder les blocs si alors sinon, des structures qui donneront la possibilité à vos algorithmes de faire des choix. Pour que vous compreniez ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par se mettre en situation. Alors maintenant que vous en êtes à la quatrième vidéo, vous commencez à devenir fort, et imaginez que le directeur d'un parc d'attractions vous demande vos services, parce qu'il ne sait pas programmer. Il aimerait que vous lui écriviez un algorithme qui demande l'âge d'un client et qui lui affiche le tarif à payer pour un ticket. Donc vous acceptez et il vous envoie une grille avec les tarifs. Les enfants de moins de 16 ans payent 5 euros, les seniors de plus de 60 ans 7 euros, et enfin le reste des clients doivent débourser 10 euros pour un ticket. Et là, vous allez me demander, mais comment on va faire pour que le programme affiche des messages différents en fonction de l'âge? Eh bien, je suis ravi que vous ayez posé la question parce que c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour faire simple, une expression booléenne, c'est une comparaison dont le résultat est vrai ou faux, c'est-à-dire true ou false en anglais. Ces comparaisons vont nous permettre de déterminer si deux valeurs sont égales ou non, si l'une est plus grande que l'autre, etc. On va désormais passer sur l'application Tony pour découvrir les opérateurs booléens principaux. Le premier permet de tester l'égalité et s'écrit avec deux fois le signe égal. Par exemple, on peut tester l'égalité entre 3 et 3 en écrivant la première valeur, l'opérateur booléen, ici l'égalité, et enfin la deuxième valeur. On appuie sur Entrée et le résultat de cette opération est logiquement vrai. Testons maintenant avec 5 et 2. Comme les deux valeurs ne sont pas égales, le résultat de cette opération est false. Mais on peut aussi vérifier qu'une valeur soit strictement supérieure à une autre à l'aide de l'opérateur que vous connaissez déjà tous. Par exemple, 5 plus grand que 2 s'écrit comme ceci, et on obtient bien évidemment vrai. Notez bien que l'on teste ici la supériorité stricte. L'égalité n'est donc pas admise. Ainsi, 4 plus grand que 4 donnera faux. En revanche, si on veut accepter l'égalité, on utilisera l'opérateur supérieur ou égal qui s'écrit tout simplement avec le signe supérieur auquel on attache un signe égal. Et cette fois, 4 supérieur ou égal à 4 vaut vrai. Le dernier opérateur fondamental permet de vérifier que deux valeurs ne sont pas égales. Il s'écrit à l'aide d'un point d'exclamation suivi du signe égal. Par exemple, 5 pas égal à 5 est faux, mais 5 pas égal à 4 est vrai. Je tenais à vous mettre en garde contre une erreur que j'ai faite bien trop souvent. On teste l'égalité avec deux signes égaux et non un. Si vous mettez 3 égale 3, Python va croire que vous créez une variable nommée 3 avec une valeur de 3. Et comme un chiffre ne peut pas être un nom de variable, Python va s'énerver et afficher une erreur. Donc dites-vous qu'un ordinateur est pas très malin. Il va pas deviner ce que vous pensez, il va uniquement faire ce que vous lui dites explicitement de faire. On veillera donc bien à ne pas oublier le deuxième signe égal pour tester l'égalité. Alors c'est maintenant l'heure de récapituler. Les opérateurs booléens principaux que vous devrez retenir sont celui de l'égalité, qui s'écrit avec deux égaux, infériorité, supériorité, supérieur ou égal ou inférieur ou égal, et enfin, pas égal, qui s'écrit avec un point d'exclamation suivi d'un signe égal. Mais parfois, il arrive que l'on veuille tester deux conditions en même temps. Par exemple, si je crée une variable âge qui vaut 25, en reprenant notre situation précédente, comment est-ce qu'on peut vérifier que c'est un adulte non senior? C'est-à-dire que l'âge est à la fois plus grand que 18 et plus petit que 60. Eh bien en Python, on utilisera l'opérateur AND, qui veut dire et qui permet de vérifier que deux égalités soient vraies. Ici, comme 25 est compris entre 18 et 60, on obtient vrai dans le shell en exécutant ce programme. On va aussi passer en mode debug pour décomposer les étapes. Le programme commence par créer la variable âge. Puis, il s'intéresse à l'égalité à l'intérieur du print en commençant par l'opération de gauche. Comme 25 est supérieur ou égal à 18, la partie de gauche est vraie. Et comme 25 est inférieur ou égal à 60, celle de droite aussi. Ainsi, comme les deux valeurs de part et d'autre du et sont vraies, on obtient vrai. Alors je vous conseille d'essayer avec vos propres valeurs pour la variable âge. Par exemple, on peut essayer avec 8 et j'obtiens faux.
Et de même avec 61, qui ne sont pas compris entre 18 et 60. Il existe aussi l'opérateur OU qui permet de vérifier qu'au moins une des deux conditions, si ce n'est les deux, sont vraies. En anglais, il s'écrit OR. Alors si on veut vérifier que l'âge de quelqu'un vaut 18 ans ou 20 ans par exemple, après avoir créé la variable âge, on écrit âge égale 20 or âge égale 18. Comme au moins l'un des deux est vrai, car âge égale 18 est vrai, le tout est vrai. Ça marchera aussi avec 20 puisque le côté gauche sera vrai. Mais enfin, si vous essayez avec n'importe quelle autre valeur, vous obtiendrez faux, car les deux côtés du OU sont faux. En effet, 19 égale 20 est faux, et 19 égale 18 aussi. Le tout est donc bien faux. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'on peut tester plusieurs conditions en même temps avec le OU et le ET. Le AND vérifie que les deux conditions soient vraies, et le OR s'assure qu'il y ait au moins une des deux qui soit vraie. Maintenant que vous êtes calé en opérateur booléen, on peut enfin passer au bloc if, et ça va être beaucoup plus facile avec ce qu'on vient de voir. Alors l'idée du if, qui veut dire si, c'est de tester une expression booléenne, et si le résultat est vrai, les instructions à l'intérieur de ce bloc doivent s'exécuter. La structure des blocs si est la suivante. On commence par écrire if pour dire à Python qu'on veut créer un bloc si, puis on écrit une des opérations booléennes qu'on a vues plus tôt, par exemple if âge égale 18 ou if âge est supérieur ou égal à 16, et on n'oubliera pas de mettre deux points à la fin pour dire à Python qu'on commence le bloc si. Mais bon, je vous rappelle que Python n'est pas très malin, et qu'il ne peut pas deviner ce qui appartient ou ce qui n'appartient pas au bloc. Donc pour qu'une ligne de code appartienne au bloc if, il faut indenter la ligne, c'est-à-dire mettre une sorte d'alinéa avec une tabulation. Et toutes les lignes décalées appartiendront au bloc. Le if se termine dès qu'une ligne n'est plus indentée pour utiliser le terme technique. D'ailleurs, lorsque j'explique des structures, vous allez souvent me voir utiliser des crochets. C'est une notation pour expliquer ce qu'on attend, vous pouvez juste les ignorer. On va maintenant passer sur Tony pour voir un exemple concret. Créons une variable âge, mais cette fois, ce qu'on va faire, c'est dire à l'utilisateur s'il a le droit de conduire. Donc vérifier qu'il ait bien 18 ans ou plus. Oui, oui, je sais, vous allez me dire, il y a la conduite accompagnée. Mais bon, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc on va la laisser tomber. On va commencer par créer la variable âge, et maintenant qu'on sait le faire, on va demander une valeur numérique à l'utilisateur en affichant Entrez votre âge. Puis, on va tester la valeur entrée pour vérifier qu'elle est bien supérieure ou égale à 18. On va donc écrire if, puis la condition âge supérieur ou égal à 18, et enfin les deux points. Quand vous irez à la ligne, Tony vous mettra automatiquement en indentation à une tabulation de la marge. Mais il peut vous arriver dans certains cas d'avoir à la mettre vous-même. En tout cas, veillez simplement à ce que toutes les instructions de le if soient décalées par rapport à la marge. Et puis là, on peut faire afficher ce qu'on veut. Par exemple, vous avez le droit de conduire. Exécutons maintenant le programme et descendons dans le shell. On va commencer par essayer avec 19 ans. Et parfait, on a le droit de conduire. Et si on essaye avec 17, on n'obtient rien, car 17 n'est pas supérieur ou égal à 18. D'ailleurs, 18 fonctionne car on admet l'égalité. La dernière chose qu'on doit voir, c'est le bloc else, sinon en français. Il se place dans le même alignement que le if et s'exécute lorsque la condition du si n'est pas remplie. Donc si la condition du if est vraie, ce qui est immédiatement en dessous s'exécute. Sinon, Python exécute le bloc else, dans lequel il faudra aussi indenter les instructions. En reprenant l'algorithme pour conduire, si on veut aussi pouvoir afficher que l'utilisateur ne peut pas conduire, on peut rajouter un else au même niveau que le if. On met deux points après, et comme pour le if, on peut faire afficher un message comme vous n'avez pas le droit de conduire. Surtout, n'oubliez pas l'indentation, sinon Python ne sait pas que cette ligne appartient au else. Exécutons le programme et réessayons avec 17 qui est inférieur à 18. Et cette fois, Python affiche vous n'avez pas le droit de conduire. On va maintenant pouvoir revenir à notre problème. Si vous voulez, vous pouvez poser la vidéo et l'essayer, mais sinon je vous propose de le faire avec moi pour vous préparer à un vrai exercice que nous verrons juste après.
La première chose à faire, c'est bien évidemment de demander l'âge de l'utilisateur et de le stocker dans une variable. Puis, on va commencer par regarder s'il a 16 ans ou moins, ce qui revient à écrire if âge est inférieur ou égal à 16. On met les deux points, et ce qu'on va faire dans ce bloc, c'est afficher que la personne paye un tarif enfant de 5 euros. On va maintenant mettre un else, et s'il s'exécute, c'est que la personne a plus de 16 ans. Mais il faut encore qu'on distingue les plus de 60 ans des moins de 60 ans. Et on peut très bien mettre un bloc if-else dans un autre bloc. Donc, on peut mettre if âge est supérieur ou égal à 60, on affiche tarif senior, donc de 7 euros. Si on ajoute un else en dessous du deuxième if, son contenu ne s'exécutera que si les deux if au-dessus sont faux. L'âge est donc entre 16 et 60 ans, on paiera le tarif standard de 10 euros. Exécutons le programme, descendons dans le shell et essayons avec 16 ans. Le tarif qui s'affiche est correct, c'est le tarif enfant et on doit bien payer 5 euros. Réexécutons avec 35 ans, encore une fois le tarif est correct, c'est le tarif standard. Et puis enfin, avec 75 ans, on doit bien payer les 7 euros du tarif senior. Bon, vous vendez votre algorithme au directeur du parc d'attractions et il est super content et il vous remercie. Avant de passer à l'exercice final, je veux vous parler très rapidement du elif. Si on continuait à enchaîner des if dans les else, on finirait par avoir des immenses alinéas entre la marge et le if. Donc les créateurs de Python ont eu la bonne idée de contracter le else et le if en un mot, le elif. Et comme vous pouvez le voir, le programme est un peu plus lisible. Pour terminer cette vidéo, je vous propose cet exercice pour que vous vérifiez que tout soit clair dans votre tête. N'hésitez pas à pauser la vidéo et prendre le temps qu'il vous faut pour résoudre l'exercice. Si vous restez bloqué, je vous donnerai un indice dans quelques instants. Pour ceux qui en auraient besoin, voici une petite aide. Alors qu'est-ce qu'un triangle constructible? Eh bien, un triangle constructible, c'est un triangle dont la mesure du côté le plus long est inférieure à la somme des mesures des deux autres côtés. Sinon, les deux autres côtés ne pourraient pas se rejoindre. Bravo à vous si vous avez réussi, parce que cet exercice était assez compliqué. Voici mon résultat. Je vous rappelle qu'il y a toujours plusieurs façons de réussir. La difficulté ici, c'est qu'on ne sait pas quel côté va être le plus long. Il faut donc vérifier que pour les trois côtés, leur mesure n'est pas plus grande que la somme de celle des deux autres côtés. Cet algorithme regarde les trois côtés, et il suffit qu'un seul soit plus grand que la somme des deux autres pour que le if soit vrai et que le programme affiche que le triangle n'est pas constructible. Vous auriez aussi pu résoudre le problème comme ceci en testant chaque côté un par un. Enfin, testez votre programme avec vos propres valeurs et assurez-vous que le résultat soit cohérent. Je vais essayer avec un triangle de côté 4, 5 et 6, qui est donc bien constructible, et un autre de côté 3, 5 et 10 par exemple, lui en effet non constructible, comme 10 est plus grand que 3 plus 5, donc 8. Aujourd'hui, vous avez découvert les opérateurs booléens qui vous ont ensuite permis d'aborder les if, else et elif. N'oubliez pas que vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux listes qui vont nous permettre de stocker les données beaucoup plus efficacement et bien d'autres choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour que je puisse continuer à faire ces vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.